Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment résoudre l'équation racine carrée de 2 exposant 1 sur x qui est égal à 16 exposant x. Avant tout, on doit d'abord déterminer la condition d'existence pour la valeur de x. Parce que je vois que x ici se trouve au dénominateur. Donc, comme x se trouve au dénominateur, certaines valeurs ne sont pas autorisées, telles que la valeur 0. Donc, quand je remplace là où x par 0, je vais avoir 1 sur 0 qui n'existe pas, qui est une forme indéfinie. Donc, on va dire notre équation, je vais numéroter l'équation. E existe si et seulement si, c'est-à-dire que pour que notre équation existe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les x qui se trouvent au dénominateur là soient différents de 0. Alors, x est différent de 0, c'est-à-dire x peut prendre toutes les valeurs possibles, sauf 0 n'est pas autorisé. Donc, c'est pourquoi on va dire D de E, le domaine de définition de notre équation, c'est R privé de 0, c'est-à-dire R, tous les nombres, sauf 0 que nous ne prenons pas. Alors, si en résolvant cette équation, on trouve x égale à 0 comme solution, on ne va pas prendre 0 comme solution. Alors, maintenant, on va procéder à la résolution. Résolution. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, recopions d'abord notre équation. Racine carrée de 2, le tout exposant 1 sur x qui est égal à 16 exposant x. Alors, la racine carrée de 2, vous savez que quand on a racine carrée de a, on peut dire que c'est a exposant 1,5. Donc, racine carrée, c'est exposant 1,5. Donc, on va transformer la racine carrée de 2 en 2 exposant 1,5. Donc, je vais écrire ici 2 exposant 1,5 et le tout exposant quoi? 1 sur x qui est égal à 16 exposant x. Alors, mon objectif, c'est de transformer de part et d'autre les nombres qui se trouvent là et là en nombres qui ont pour base 2. Bien, donc là, je vais me servir de la propriété qui dit a à la puissance m, le tout puissance n, qui donne a à la puissance m fois n. Donc ici, le 1,5 va multiplier le 1 sur x. Donc je vais avoir 2 exposant 1,5 fois 1 sur x qui est égal à 16 exposant x. Donc là, maintenant, vous savez que c'est la multiplication entre des fractions. Donc le numérateur multiplie les numérateurs et les dénominateurs multiplient aussi les dénominateurs. Donc on va avoir 2 exposant 1 fois 1, ça nous donne 1 sur 2 fois x qui nous donne 2x qui est égal à 16 exposant x. On a déjà fini avec la transformation de ces côtés. Il faut aussi décomposer les 16 pour l'écrire en produit des facteurs des nombres premiers sous forme de puissance, bien sûr. Donc, le 16 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, ça nous donne 2 exposant 4. Donc, ici, on va dire 2 exposant 1 sur 2x qui est égal à 2 exposant 4. Donc, 2 exposant 4 et le tout exposant quoi? Et le tout exposant x. Donc, à partir de ces niveaux, on va multiplier le 4 avec le x. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Nous allons avoir 2 exposant 1 sur 2x qui est égal à 2 exposant 4 fois x, donc c'est-à-dire 4x. Alors, il y a une propriété qui dit si a à la puissance k est égal à la puissance u, ça veut dire que les bases sont les mêmes. Donc, a exposant k égale a exposant u, donc c'est-à-dire k est égal à u. Donc ici, je vais dire 1 sur 2x là est égal à 4x. Ok, donc qui veut dire que 1 sur 2x est égal à 4x. Donc, j'ai obtenu ici une maintenant équation rationnelle à résoudre. Donc, je vais d'abord multiplier les 2x là avec le 4x, c'est-à-dire je fais le produit en croix. Donc, le 1 va garder sa place, 1 égale, le 2x, je le multiplie par 4x, 2x fois 4x. Alors,
je vais dire 1 est égal, 2x fois 4x, ça nous donne 8x au carré. Pour vous dire que 8x au carré est égal à 1. Si celui-là égale celui-là, ça veut dire celui-là aussi égal à l'autre là. Donc 8x au carré égale à 1. Maintenant, je vais ramener le 1 de l'autre côté de l'égalité. Je vais avoir 8x au carré moins 1 qui est égal à 0. Alors, à partir de ce niveau, nous avons obtenu une équation du second degré qui ressemble à l'identité remarquable qui est la différence des deux carrés, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Donc, je vais effacer ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, on a 8x au carré moins 1 égale 0. Donc, on va transformer cette équation, on va d'abord factoriser notre équation avant de la résoudre. Donc, on a 8x au carré moins 1. Donc, on va transformer cette équation en a au carré moins b au carré. Donc, quel nombre élevé au carré nous donne 8x au carré? On sait que c'est x au carré qui nous donne x au carré. Mais qu'est-ce qui est élevé au carré? Nous donne 8. Donc, c'est 2 racines carrées de 2, les tout élevé au carré, c'est ça qui nous donne 8. Parce que 8 n'a pas un carré, n'est pas un carré parfait. Donc, on va dire 2 racines carrées de 2, x, le tout élevé au carré là, c'est ça qui nous donne 8x au carré. Alors, moins, ici, on va avoir 1 au carré qui est égal à 0. Donc, a au carré moins b au carré. Et vous savez que quand on a a au carré moins b au carré, la forme factorisée c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, qui veut dire ici, le a, c'est le 2 racine carrée de dx, 2 racine carrée de dx, moins b, ça veut dire moins 1, facteur de a plus b, donc 2 racine carrée de dx plus 1 qui est égal à 0. Donc, on a obtenu un produit des facteurs qui est égal à 0. Ça veut dire que chaque facteur, on va le poser égal à 0. Donc, ça veut dire que ici, 2 racines carrées de 2x moins 1 égale 0, ou encore 2 racines carrées de 2x moins 1 plus 1 égale 0. Donc, je vais résoudre ces équations séparément. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, j'obtiens 2 racines carrées de 2x égale 1. Voilà, je tire x. X est égal à 1 sur 2 racines carrées de 2. Donc, vous savez qu'il n'est pas autorisé de laisser la racine carrée au dénominateur. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, je vais avoir x qui est égal sur 2 racines carrées de 2. Maintenant, pour que la racine carrée de 2 disparaisse du dénominateur, il faut la multiplier avec racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça va donner racine carrée de 2 élevée au carré qui donne 2. Raison pour laquelle quand on multiplie les dénominateurs, on multiplie aussi le numérateur. Donc, on va avoir x qui est égal à 1 fois racine carrée de 2 qui nous donne racine carrée de 2. Et 2 racines carrées de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne 2 racines carrées de 2 élevées au carré. Donc, on va avoir racine carrée de 2 et 2 racines carrées de 2 élevées au carré. Carré radical s'en vont, il reste 2 fois 2. Donc, on va avoir x égale racine carrée de 2 sur 4. Alors, maintenant, on a trouvé l'une des solutions racine carrée de 2 sur 4. Cherchons l'autre solution. Donc, nous avons ici, là, 2 racines carrées de 2x plus 1 égale 0. Donc, on va dire x est égal à moins 1 sur 2 racines carrées de 2. Donc, c'est-à-dire c'est la même chose, mais ici, c'est négatif. Donc, ça nous donne x qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 4. Donc, on va vérifier. Est-ce que ceux-là sont dans le domaine de définition? Oui, ils sont dans le domaine de définition. Donc, qui veut dire que les solutions à notre équation, moins racine carrée de 2 sur 4 et racine carrée de 2 sur 4 qui sont les solutions à notre équation. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.